comment ça va alors? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vlog. Ben ouais, ça fait un petit moment que j'avais rien filmé, je ne sais pas pourquoi, et là ça va faire quelques jours que je suis tombée dans le vortex des vlogs de Je ne suis pas jolie. Je ne sais pas, l'algorithme YouTube m'a proposé ça un jour, et depuis, mais je ne regarde plus que ça, je sais pas, je suis devenue folle. C'est marrant parce que j'ai jamais trop suivi cette créatrice de contenu. En plus, en ce moment, elle dédie vraiment son activité, en tout cas son focus, enfin les sujets qui l'animent sur l'entrepreneuriat, etc. Moi, c'est pas trop, voilà, des sujets que j'ai envie de creuser. En plus de ça, mais je sais pas. Elle fait des weekly vlogs où elle montre un petit peu sa vie totalement banale et ordinaire, et en fait. Ça me motive, mais de fou, à me remettre au sport, à faire ma petite séance de yoga tous les jours, à me remettre à la lecture, et même, vous voyez, ce côté un peu entrepreneurial qu'elle a, bah, ça me donne envie aussi de me donner des plages horaires pour travailler, d'être un petit peu plus efficace, pour avoir un petit peu plus de temps libre. Enfin bref, elle me motive beaucoup depuis quelques jours, et notamment à recommencer à filmer. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais allumer ma petite caméra, me faire un rooibos, puisque actuellement nous sommes le 4 mai et il fait une température d'automne, hein, avec... Il n'y a pas que la température d'ailleurs, il pleut à torrent là en face de moi. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi ces 2 prochaines semaines, avec des petits bouts de vie de ci, de là. Donc voilà, c'est lancé. Je crois que j'avais rien de plus à vous dire. Là je m'apprêtais à travailler sur... un article pour le blog pour vous récapituler un petit peu toute la randonnée de 8 ou 9 jours, je ne sais même plus, de toute la randonnée qu'on a faite sur la Coste Vicentine, donc dans le sud du Portugal, qu'on a faite, c'était, il me semble, fin février. C'est David qui s'est chargé de faire déjà toute une première trame il y a plusieurs semaines de ça, et moi là il faut que je reprenne tout, que je mette tout au carré, que je mette en page, que je mette les photos, etc. Ça va faire des semaines qu'il faut que je m'en occupe, et là, ben vous voyez, on est samedi, et que font les auto-entrepreneurs le samedi? Ils travaillent bien sûr. Bon, après, c'est un samedi pluvieux, donc c'est moins grave, on va dire. Donc voilà là ce que je vais faire. J'espère quand même qu'au moment où ce vlog sortira, l'article sera déjà sorti. Donc voilà, si jamais ça vous dit de programmer une petite rando dans le sud du Portugal, le long de l'océan, c'était vraiment super, et puis en plus vraiment accessible à tout le monde, rien à voir avec le GR20 qui est la dernière grande rando qu'on a fait il y a quelques mois. Je vais arrêter de blablater, je vais me mettre en mode efficacité, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. On est dimanche matin et je m'apprêtais à faire une petite chicorée. Comme je reçois beaucoup de questions au sujet de la chicorée, je voulais vous faire un petit récap. Ça va faire à peu près 4 ans qu'avec David on a remplacé le café par la chicorée. Il y a pas mal de raisons à ça. Déjà le café en soi, l'impact c'est un ingrédient qui a un impact écologique assez fort. Déjà parce que ça vient de loin, mais aussi parce que ça participe à beaucoup de déforestation en Afrique et en Amérique latine. Il y a aussi pas mal d'enjeux sociaux, de conditions de travail dans les plantations de café, etc. Enfin bref, il y a tout un tas d'enjeux derrière tout ça, alors que la chicorée, c'est une plante complètement locale et qui en plus a plein de bienfaits pour la santé. Et je rajouterai à ça, et ça a été d'ailleurs notre premier pas dans cette démarche-là, que le café me fait beaucoup de mal à moi. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais disons que je ne peux pas boire du café sans ressentir de la tachycardie, sans déclencher une crise d'angoisse. Ça me fait la même chose avec le matcha, avec le thé noir très infusé. Ça me fait... Enfin voilà, je ne supporte pas la caféine ou la théine. En France, on a cette culture-là du café le matin, donc évidemment on a tous été un peu baignés là-dedans. Et on a remplacé cette petite boisson réconfortante par de la chicorée, et franchement, on adore. Et on boit beaucoup plus de chicorée qu'on ne buvait de café d'ailleurs. Vous me demandez souvent ce qu'on choisit comme chicorée. Nous en général, on prend le Yano de la marque Lima. Il y a de la chicorée, mais pas seulement. Voilà, dans les ingrédients, donc vous avez chicorée torréfiée, seigle torréfié, orge torréfié et gland torréfié. Tout issu de l'agriculture biologique. On trouve ça excellent, vraiment c'est super bon. Il y a ce petit côté grillé dû à la torréfaction, mais qui rappelle vraiment le café, et nous on trouve ça super bon.
Dans le même genre, vous avez le bambou de chez Avogel qui est excellent aussi. Donc en gros, on met 2 cuillères à café, enfin voire un petit peu plus, hein, peut-être 2,5, 3 dans la tasse. On complète à peu près au 7/8e de la tasse avec de l'eau bouillante et on rajoute, ça c'est notre petite touche, du lait végétal. Et nos 2 préférés, c'est le riz intégral, marque Isola Bio, il est excellent celui-ci. En fait, ça résonne vachement bien avec justement ce petit côté grillé de la chicorée et le lait de noisette. Voilà, vous savez tout. Ici, on est dimanche matin, ça va être une journée bien remplie puisqu'il faut que je termine le montage et de tout préparer pour sortir la vidéo du dimanche, qui va sortir dans quelques heures sur YouTube, que je continue à bosser sur l'article sur la Coste Vicentine, et aussi que je vous monte un réel pour Instagram. Bref, il y a du travail, on y va. Et je me suis installée sur le balcon, et il y a des voitures qui n'arrêtent pas de passer en dessous. Désolée pour le bruit, pour le son qui doit pas être terrible. Je voulais juste vous faire un petit débrief, parce qu'on a eu des retours là pour le terrain. Pour le terrain, ça avance sans avancer, c'est-à-dire qu'on a eu des retours. Vous savez que ça va faire un peu plus d'1 an qu'on est en attente de validation administrative. On savait que ce serait très très long. Au Portugal, voilà, les délais sont très longs de manière générale dans tout le pays, mais là, on nous avait prévenu que cette région-là, c'était la pire du pays. Donc on était prévenus, mais voilà, en fait on attend pendant des mois et des mois, et puis les petites réponses, les petites bribes de réponses qui arrivent de temps en temps, c'est à chaque fois pour faire une petite modification, et puis on attend encore pendant des mois et des mois, ah, mais en fait il y avait une autre petite modification à apporter. Enfin bref, tout ça, ça se passe avec des architectes. Pour vous dire, là par exemple, dans les retours qu'on a eus, c'est que les architectes avaient prévu un espace pour garer 2 voitures. Ça n'avait jamais été remis en question jusque-là, mais maintenant, la mairie nous dit qu'en fait, il faut prévoir un espace pour en garer 4. C'est un non-sens total. Qui vit avec 4 voitures exactement? Enfin bon, là où je vous dis que ça avance, c'est parce que voilà, ce dernier retour, c'est un petit peu la goutte de trop, quelque part. Parce qu'on s'était lancé, donc ça va faire 1 an, vraiment au moment de l'acquisition de notre terrain, sur cette demande-là, qui est une demande bien particulière au Portugal, qui n'était pas un projet final et abouti en fait d'architecture, mais plutôt une sorte de projet provisoire beaucoup plus grand que ce que nous on veut, pour être sûr que voilà, une fois que ce projet provisoire est validé, en fait on peut construire n'importe quel projet qui rentre à l'intérieur, qui est plus petit que celui-là. C'est ce qu'on nous avait conseillé de faire il y a 1 an de ça, notamment au moment de l'acquisition du terrain et tout ça. Sauf que maintenant que ça va faire 1 an qu'il y a des petits chassés croisés avec la mairie qui nous donne des petites informations du genre il faut 4 places de parking, à force on commence à savoir un petit peu où on va. Et donc on nous a conseillé de proposer notre projet final, donc de travailler avec notre architecte final, et qui est spécialisé dans l'éco-construction, puisqu'ils sont rares les architectes à avoir ce genre de compétences ici au Portugal. C'est vraiment pas quelque chose qui est très recherché malheureusement. Donc voilà, pour nous, quelque part, ça initie une nouvelle étape, même si au final rien n'a changé. C'est comme si vraiment on était toujours au point mort 1 an après. C'est un petit peu rageant et frustrant, mais bon écoutez, c'est comme ça. Ça va initier un petit peu cette phase où on va travailler avec notre architecte chouchou. Ça va soulever plein de questions super intéressantes d'éco-construction, quels sont les matériaux qu'on choisit, quels sont les compromis à faire, puisque malheureusement il va y avoir beaucoup, à mon avis, de compromis à faire, puisque au Portugal, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais au Portugal c'est loin d'être aussi facile qu'en France pour éco-construire, malheureusement. Je vous dis que c'était comme si on était parti de zéro, mais bon, c'est pas vrai, parce qu'en vrai l'administration elle a bien notre projet en tête, on a déjà avancé avec ces petits allers-retours sur ce qu'ils attendaient, donc c'est pas comme si on partait de zéro. Mais disons qu'on peut toujours pas démarrer les travaux, quoi. Après les voitures, les chiens fous du voisinage. Voilà, tout ça pour vous tenir au courant, parce que je reçois tous vos messages qui me disent que vous avez hâte de voir, mais nous aussi, on a hâte. Et allez, je vais rentrer parce qu'il y a bientôt plus de lumière, il y a le chien qui aboie, les voitures qui passent, franchement, vous n'êtes pas, et les culottes qui sèchent. Vraiment, nous n'avons plus de secret, vous et moi. Tu sais que t'es filmé. Fuck. Je retiens tout ce que j'ai dit. Bon, le cadre change un petit peu, puisque nous sommes à la plage,
Ce matin, la journée avait vraiment très mal commencé avec plein de mauvaises nouvelles dans tous les sens. C'était cata. En plus, il faisait moche alors qu'on nous avait annoncé 4 jours de beau temps avant que le printemps ne se barre dès lundi. Et donc on est parti prendre notre déjeuner là sur la plage. Et ça y est, on est bien. Et là, on en profite pour regarder. La plage est pleine de surfeurs. Il y en a vraiment, et de tous les niveaux. Hein. Il y a vraiment des tout débutants. Et par là, là où les vagues sont un peu plus grosses, des surfeurs un peu meilleurs. Et donc voilà, on observe. Et bientôt, ce sera nous. Puisque j'espère que dans ce vlog, je vous annoncerai qu'on a pris notre premier cours de surf. Puisque ça va faire à peu près, je pense, 2 semaines qu'on se dit, allez, on y va. On réserve. Franchement, il faut y aller. Ça a toujours été un peu ma grande honte d'avoir grandi dans les Landes, maintenant d'habiter à Hérisseire, qui est un peu une capitale du surf en Europe, et de ne jamais avoir surfé, même pas une seule fois, même pas 1 heure. Donc il faut absolument remédier à ça, les gars. Et j'espère que quand vous verrez ce vlog, eh ben, ce sera fait. Allez. Je vous reprends pour vous faire un petit interlude avocat. Puisque hier, je vous ai montré ces 2 petits nouveaux dans la famille et vous avez été plein à me poser des questions du genre mais comment est-ce que tu fais? Parce que des avocats, il y en a plein d'autres. Je me suis dit que j'allais vous expliquer comment on s'y prenait et que peut-être ça allait créer des vocations chez vous, on ne sait pas. Puisque nous, je pense qu'on en est au moins à, je sais pas, enfin, on a plus de 10 avocatiers à notre actif. Mais c'est parce qu'on nourrit secrètement l'ambition d'en planter sur le terrain et puis d'avoir des avocats. Parce qu'au Portugal, ça pousse et ça pousse très bien et ça fait plein de fruits. Donc on se dit qu'on met toutes les chances de notre côté en faisant germer tout plein d'avocatiers et que potentiellement sur le nombre qu'on a, il y en aura au moins un qui survivra à la mise en terre un jour dans le terrain et qui nous donnera des fruits. Donc dans notre cas, cette culture, elle est tout à fait intéressée. Je vais vous poser là. Est-ce que vous allez tenir ? Pas sûr. Comment on s'y prend ? C'est très simple. Regardez, ça c'est une petite pépinière avec plein de noyaux d'avocat. Mais d'ailleurs que David a complètement fermé, mais ça n'avancera jamais, mais babe, mais qu'est-ce qu'il est fou ? Le but c'est que quand vous avez un noyau d'avocat, alors évidemment il faut le privilégier bio et puis local, donc nous on privilégie évidemment des avocats qui poussent au Portugal, mais vous pouvez chercher Portugal ou France, c'est mieux, qui grandissent dans un environnement qu'ils connaissent déjà. Et la technique qui marche à tous les coups, c'est donc qu'on prend notre noyau d'avocat, qu'on le recouvre avec du papier toilette non blanchi, parce que nous c'est le papier toilette qu'on utilise, donc c'est pour ça qu'il a cette couleur-là, et qu'on humidifie. Ensuite, ces noyaux empaquetés, vous les mettez dans un Tupperware, enfin nous en général c'est ce qu'on fait, que vous fermez, mais pas hermétiquement, vous reposez juste le couvercle par-dessus, et vous le mettez au fin fond d'un placard ou d'un tiroir, ça doit rester dans le noir. Et on vient l'humidifier comme ça, je sais pas, toutes les 2 semaines, 3 semaines, on vient vérifier que c'est toujours bien humide. Et en fait, au bout d'un certain temps, donc ça ira plus vite si vous le faites vers l'été, et ça prendra vraiment plusieurs mois si vous le faites en hiver, on a fait les 2 cas de figure, au bout d'un moment, eh ben, il y a les racines qui vont commencer à sortir du papier, qui vont commencer à se faire. Dans notre cas, vraiment, ça a marché dans 100% des fois. Il n'y a vraiment aucun noyau qui n'a pas commencé à faire de racines. Alors que, vous savez, bien souvent, on essaye directement de les mettre avec 3 petits piquets dans de l'eau. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que ça ne fonctionne pas. Ça vraiment, cette méthode pour nous, ça a été systématique, ça a toujours marché. Et ensuite, on vient leur enlever cette petite pellicule, là faut faire attention, faut pas évidemment arracher les racines, et on vient les disposer avec les 3 petits piquets dans un verre rempli d'eau. Il faut changer l'eau régulièrement, il faut pas que l'eau soit trouble. Et au bout d'un moment, ça va faire de belles racines comme ça, et puis ça va pousser jusqu'à faire des beaux avocats bien costauds comme ça. Pour ces 2-là que vous voyez, c'est une expérience qu'on fait d'habitude, on les met un petit peu plus tôt en terre, là on voulait voir ce que ça faisait, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi grands, avec autant de racines. Jusqu'à maintenant, on attendait qu'ils fassent, je sais pas, entre 4 et 5 cm, et paf, on les mettait en terre. Et là, on a voulu attendre un petit peu, voir ce que ça faisait,
Et ils sont hyper costauds, ils sont vraiment hyper costauds, ils ont grandi super vite, leurs troncs, même leurs feuilles sont super belles. Là je pense qu'on va quand même pas tarder à les mettre en terre parce qu'il faudrait pas que le choc, vous savez au moment où on va les mettre en terre, faudrait pas qu'ils soient trop grands et que le choc du coup soit d'autant plus grand. Donc je pense qu'on va pas tarder. Et je vous dirai d'ailleurs si vous voulez des nouvelles de nos petits avocats, mais pour l'instant c'est vrai qu'ils sont super beaux et en pleine santé. Voilà pour le petit interlude d'avocat, n'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Sinon je vous fais un petit interlude d'avocat, mais en vrai on est sur une journée un petit peu merdique, avec un moral un petit peu dans les chaussettes, d'autant plus que le printemps, oui parce que les images que vous avez vues d'hier avec David et moi à la plage, c'était hier. Voilà, aujourd'hui on est sur un temps moisi et apparemment c'est parti pour 10 jours, à nouveau. Le printemps ne veut vraiment pas arriver je pense. Donc voilà, on est sur une journée un petit peu moisie, j'ai essayé quand même de faire ma petite heure de yoga, on a écouté Affaires sensibles en mangeant, on a super bien mangé d'ailleurs. J'ai fait un petit peu de rangement, en général c'est la clé de beaucoup de choses, le rangement. Vous savez quand vous rangez un petit peu dans votre maison, ça range aussi dans votre esprit, ça fait du bien. Là, je pense que je vais aller passer une petite commande chez Mademoiselle Bio puisque David a besoin d'un déodorant. Il m'a fait la commande. J'avais normalement une liste de travail à faire monumentale comme d'habitude, mais aujourd'hui nous sommes samedi et ça ne va pas, clairement. Donc ça attendra demain. Ça attendra demain, mais en sachant que la vidéo qui doit sortir, qui est le décryptage de Honest Mind, que vous avez vu normalement, qui est sorti la semaine dernière, et ben elle est en cours de montage. C'est David qui est en train de s'en occuper, mais moi après il faut que je passe forcément derrière pour terminer le montage. Donc je ferai ça aujourd'hui quand même, je ne suis pas totalement au chômage, mais voilà, je vais en profiter pour ranger, pour faire des petites choses. Il faut que j'envoie plein de petits mots de réponse, faut que je m'occupe de ça. Bref, allez, motivons-nous. Allez, alors excusez-moi, hein, interruption des programmes, mais pendant que j'étais à mon cours de chant, regardez ce que David nous a fabriqué. Regardez-moi ça. Une lasagne végane. Et regardez la tête qu'elle a. Mon Dieu, ça a l'air délicieux. Attention, grand moment de direct. Oh, regardez. Bon les gars, nous voilà en partance, ça y est, pour notre premier cours de surf. Grand moment, grand jour. Moi ça fait vraiment partie, ce premier cours de surf, c'est vraiment inscrit dans ma to-do list des choses à faire avant de mourir. Donc écoutez, je sais pas, c'est quelque chose quand même, c'est pas rien. Le temps est vraiment moisi en revanche, je vous avoue que pour ce premier cours de surf de ma vie, j'imaginais un beau temps, le soleil couchant au loin. Bon là on est sur un printemps qui s'est complètement barré, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut bien faire parce que apparemment le printemps n'a pas décidé d'arriver cette année. Donc on va commencer sans lui, tant pis. Et si vous ne m'entendez pas bien ou que l'image est un peu moins bien que d'habitude, c'est parce que je filme avec mon téléphone. Donc ne m'en voulez pas. Oh là là, regardez comme c'est beau. Je vous remets là, j'aime bien le plan, même si... Oh non, il y a trop de bruit. On s'en va. On s'en va. Hop. Est-ce que je vais vous mettre du coup? Je sais pas où je peux m'installer. Bon, je vous ai posé là, ça ira. Je voulais quand même vous faire un débrief du cours d'hier. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Je pense qu'on va pas en faire aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de courbatures dans les bras hein, et les épaules. Mine de rien, faut quand même se hisser sur... Et non mais le pire, non mais qu'on se le dise, le pire dans le surf, c'est pas de surfer, c'est de porter cette immense planche de débutant là. Parce que vous savez, au début, on démarre sur des planches qui sont un petit peu plus grandes. En fait, elles sont tellement larges que tu peux pas les prendre avec deux bras, il faut forcément les porter avec un seul bras. Mais à la fin du cours, je n'arrivais plus à la soulever, ma planche. Bref, c'était vraiment trop génial. Donc on va pas y retourner aujourd'hui, mais je pense qu'on y retournera ce week-end, donc demain ou dimanche. On a tous les deux réussi à surfer plusieurs vagues. Franchement, cette sensation de glisse...
Mais non, et c'est trop bien. Franchement, on est tous les deux hyper contents de ce premier cours. On nous a même dit que c'était plutôt bien pour un premier cours. Écoutez, on va garder ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on nous a dit. Le four qui sonne, le four qui chantonne. Donc bon, on est vraiment super contents. C'était un peu un objectif de vie, vraiment, cette histoire de... Mais non, mais attends, bon, je vais éteindre. Moi, prendre un cours de surf, ça faisait vraiment partie des choses que je voulais faire dans ma vie. Et là, le fait de l'avoir fait hier, vraiment, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose. On s'était fixé en plus cet objectif de prendre ce premier cours de surf en mai, et puis potentiellement de continuer, parce que vous savez que mi-juin, on part en Bretagne prendre des cours de navigation à la voile. Ça aussi, ça va être... Non mais je vous dis, vous savez, mais je pense que j'en ai jamais parlé sur YouTube en fait. Vous ne le savez pas, vous, ici. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas et si vous avez bien sûr l'application. Hein. Parce que sur Insta, je suis là un peu tous les jours, je vous partage un petit peu mon quotidien, plus qu'ici où je viens une fois par semaine, quand j'y arrive, n'est-ce pas? Et comme c'est pas toujours en format vlog, je vous partage pas forcément les petites nouvelles comme ça de la vie. Mais voilà, en juin, on va prendre des cours de navigation à la voile, donc là on s'était fixé l'objectif de prendre des cours de surf en mai et des cours de voile en juin, et normalement, Inch'Allah évidemment, ça va se réaliser, et je suis... je sais pas, c'est pour moi qu'il y a un réel problème avec le fait de toujours vouloir apprendre de nouvelles choses, d'avoir l'impression que la vie passe beaucoup trop vite, en fait un problème de frustration permanente, de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux et apprendre tout ce que je veux. C'est, je sais pas, le fait d'avoir cette réalisation-là en ce moment, c'est un vrai bonheur. Et je vous souhaite aussi comme ça de réaliser des petites choses. C'est pas forcément des trucs de fou, hein. Franchement, prendre un cours de surf, c'est vraiment donné, alors pas à tout le monde, évidemment, j'en ai conscience, mais à beaucoup de gens. Disons que c'est quelque chose qui peut être facilement réalisable par beaucoup de gens. Donc voilà, je vous souhaite comme ça aussi de réaliser des petits rêves. Donc là, en gros, ce qui est prévu, c'est qu'on prenne des cours de surf jusqu'à ce qu'on parte en juin. Et puis ensuite, peut-être que cet été, on sera nous-mêmes capables, je sais pas, on verra bien, nous-mêmes capables de louer des planches et puis d'aller surfer, d'aller nous entraîner, quoi. Il y a des clubs ici de surf, hein, évidemment, puisqu'on est à Ericeira, qui est une ville de surf, donc il y a des clubs, c'est-à-dire que comme vous vous inscrivez à votre cours de danse à l'année, vous pouvez aussi vous inscrire à votre club de surf à l'année. Et peut-être qu'on fera ça pour septembre, qui sait, je ne sais pas. Il est en train de naître une nouvelle vocation, je crois. Je pense que je vais arrêter le vlog là, je sais pas trop ce que j'ai raconté ces 2 dernières semaines, j'espère que le vlog va être quand même intéressant. J'ai un doute. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, des choses que vous voudriez mieux comprendre, davantage voir, n'hésitez pas. Les vlogs, ce que j'appelle en général les vlogs à la cool, n'est-ce pas? Ça me permet en fait d'aborder tout un tas de sujets que j'aurais pas tellement l'occasion d'aborder de manière plus formelle dans une vidéo longue consacrée à ça. Donc moi c'est vraiment des vidéos que j'adore faire, mais le fait que ce soit à la cool, ça peut aussi entraîner des vidéos où finalement qui ont pas trop d'intérêt pour vous, quoi, je me dis. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi j'adore vous lire et c'est comme ça qu'on construit notre relation quelque part. Regardez-le celui-là. Regardez. En même temps, on a du soleil, donc franchement, le printemps, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, on l'attend toujours. Mais là, écoutez, ciel bleu, un peu de soleil. On va pas se plaindre. J'y pense d'ailleurs, mais cette vidéo sort dimanche, et dimanche c'est aussi le dernier jour pour précommander les tops qu'on a co-créés avec la marque Maline. Dans la couleur noire, parce que la couleur verte, vous avez une semaine de plus, vous avez jusqu'au 26 mai. Mais voilà, c'est la fin des précommandes, dimanche, pour les tops noirs. Donc si jamais vous aviez oublié, si jamais vous attendiez, d'avoir un rappel, le voilà votre rappel. Au moment où cette vidéo sort, il va rester à peine quelques heures. Donc si jamais vous vouliez commander nos merveilleux tops, je vous mettrai si vous voulez le lien dans la barre d'infos, il reste que quelques heures, en noir, parce qu'en vert, vous avez un peu plus de temps pour réfléchir. Je suis en train de me demander si j'en ai parlé sur YouTube de ces tops aussi. Franchement, ça va pas, hein. Je vous parle de rien.
Je me rappelle que je vous ai parlé des bodys, ça je me souviens très bien, je vous ai même montré des images de l'atelier de confection, c'est dans le même atelier qu'on fait fabriquer les tops. Je vous remettrai si vous voulez le vlog où je vous montrerai toutes les images dans la barre d'infos. Mais vraiment, je ne crois pas que je vous en ai parlé à vous de ces merveilleux tops. Ils sont en précommande, en plus ça va faire plusieurs mois, hein. Ça va faire bien 2 mois et demi, je pense. Plutôt 2 mois. Mieux vaut tard que jamais, hein, vous me direz. Mais voilà, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, donc si vous avez envie d'aller creuser, d'aller regarder un petit peu, sachez en tout cas que ces tops sont absolument merveilleux et que là, moi, je viens de recevoir les versions définitives il y a 2 jours. Et vous allez me voir porter ça tout l'été et pendant des années encore. Ils sont vraiment parfaits, les tops, parfaits. Voilà, sur ce, je vais enfin vous laisser. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, hein. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.